Je suis connectée à la classe virtuelle en tant qu'animatrice. Avant que mes apprenants n'arrivent, j'ai pris la peine d'inscrire un message dans le chat public pour souhaiter la bienvenue. À présent, je peux activer mon micro et ma caméra pour me présenter. Bonjour à tous. Je vais déléguer les droits d'activation du micro et de la caméra pour mes apprenants. Deux méthodes se présentent à moi. Je peux cliquer en haut de la colonne sur l'icône « Diffuser la caméra » et autoriser ce droit pour tous. À partir de là, les cases à cocher vont se renseigner pour chacun des apprenants. Ainsi, chacun d'entre eux a cette possibilité à présent d'activer la caméra. Le micro n'étant pas encore délégué, ce bouton est inactif. Je procède de la même façon pour le micro. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que si une nouvelle personne arrive un petit peu plus en retard, alors les cases à cocher seront déjà cochées. Donc le droit sera déjà délégué. La deuxième méthode, c'est, donc on peut bien sûr désactiver pour tout le monde, on peut cocher les cases une par une. Mais dans ce cas-là, cela veut dire qu'il nous faut surveiller la liste des participants et qu'à chaque arrivée d'un nouveau participant, il faut cocher la case qui lui corresponde. De la même façon que j'ai délégué les droits à la caméra et au micro, je peux également déléguer les droits aux outils d'annotation. Je peux le faire un par un ou pour tout le monde. À ce moment-là, chaque apprenant a à sa disposition les outils d'annotation. Et peut interagir, notamment sur un tableau blanc ou sur tout autre document qui aura été présenté par le formateur. J'explique les outils d'annotation afin d'interagir sans couper la parole aux autres. L'icône des états, modifier mon état personnel. Il suffit de cliquer une fois dessus pour avoir accès aux différents états accessibles. Je lève la main pour poser une question, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'applaudis, je m'absente et je suis occupé. Et en dessous, des smileys d'humeur. Il suffit de cliquer sur une icône pour que celle-ci agisse. Ainsi, quand Agnès va lever la main pour prendre la parole et se présenter, le symbole s'inscrira dans la barre d'outils du haut, mais également dans la bulle lui correspondant. Ainsi, chacun peut visualiser qui a levé la main. Julie voit qu'Agnès a levé la main. Julie peut lever la main à son tour. Et on voit ici que l'état de la main levée va positionner les personnes dans l'ordre où elles ont levé la main, parce que c'est important pour le formateur de pouvoir répondre dans cet ordre-là, sans frustrer qui que ce soit. Concernant le chat public, chacun peut interagir. Si quelqu'un a partagé quelque chose d'intéressant, on pourra bien sûr sélectionner la conversation et copier dans le presse-papier le texte en question. Le formateur pourra communiquer en privé. Ainsi, il clique sur l'onglet privé du chat, il choisit nouvelle discussion et l'interlocuteur avec lequel il veut discuter en aparté. Vous disposez à présent de toutes les connaissances requises pour bien démarrer votre classe virtuelle avec vos apprenants et que tout le monde soit à l'aise. À vous de jouer!